Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette vidéo sur la gratitude. Ça fait déjà très longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, long format du coup, sur ce sujet qui me tient à cœur et qui m'a beaucoup aidé, la gratitude. Et donc, je voudrais partager avec vous. La gratitude et le fait de remercier, ça a un pouvoir énorme. Surtout quand on le fait avec le cœur pour de vrai. C'est ça qui est important. Faire les choses avec le cœur et remercier aussi avec le cœur. Et ça fait 4 ans que j'ai appris une technique que j'essaye de pratiquer au quotidien. C'est justement les étapes des remerciements quotidiens. Alors, il y en a 12 étapes, on va dire comme ça, de remerciements que on fait le matin et le soir avant de dormir. C'est comme une espèce de recharge énergétique quelque part, tu vois, naturelle et composée de lumière si on le fait avec le cœur. Donc je vais d'abord passer les étapes avec une petite brève description, des exemples, et après on va pouvoir continuer à en discuter. Alors, tout d'abord, en premier, on se remercie soi-même. Voilà, c'est à chacun de trouver les raisons pour lesquelles tu as envie de te remercier, tu vois. Donc d'abord, on remercie soi-même. C'est important. C'est nous, comme je l'ai déjà dit, c'est nous, c'est nos mains, c'est nos actions, c'est nos choix. Il s'agit de nous. Donc on se remercie soi-même avant tout. On se remercie soi-même. Ça nous renvoie aussi à qu'il faut s'aimer. Il faut aimer soi-même. Donc en premier, on remercie nous-mêmes. Ensuite, on remercie, en français ça peut dire, ça peut vouloir dire les professeurs, genre, mais pas les professeurs de l'école, genre, tu vois. On remercie nos profs de vie, grâce à qui on apprend, on a appris des choses cruciales, importantes dans notre parcours. Tu vois, ça peut être des profs, tu vois, il y en a qui ont eu des bons profs, tu vois, j'ai eu aussi quelques bons profs de ma vie. Mais dans ma vision de remercier les profs, c'est plus les parents, ou même les enfants, tu vois, ou même les, voilà, on reviendra aux parents, aux enfants aussi, mais il y a des personnes qu'on va remercier à plusieurs étapes, à plusieurs niveaux, tu vois, et c'est ça qui est aussi bien dans cette technique de remerciement, de gratitude. Donc, on se remercie nous-mêmes, on remercie nos profs. En troisième, on remercie tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui croient en nous, tous ceux qui nous ont aidés, surtout dans les moments difficiles. Et pas forcément qui nous ont aidés financièrement, mais qui étaient là quand on n'était pas bien, ou qui nous ont ou qui ont fait attention à nous, tu vois, d'un point de vue positif, quoi, tu vois.
Voilà, on remercie tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont cru en nous ou avec qui on est bien en tout cas encore aujourd'hui, par exemple. En quatrième, on remercie tous ceux qui nous ont fait du mal. Tu vois, pour beaucoup, c'est là où ça pose problème. Mais il faut savoir que tous ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont trahis, ou qui se sont moqués de nous, ça a été des étapes de notre parcours. Et ces gens-là, quelque part, ils nous ont montré, tu vois, ils nous ont montré ils nous ont montré déjà leur vrai visage quelque part, mais là on parle pas de ça. Ils nous ont montré qu'est-ce que nous on a fait de tel, pourquoi nous on a donné tellement de confiance par exemple à ces gens et à la fin bah, ils nous ont trahis, tu vois. Ils nous ont, c'est comme des leçons qu'ils nous ont apportées à travers leur trahison ou peu importe ce qu'ils nous ont fait de mal, tu vois. C'est comme des leçons. Donc, on peut remercier ces gens-là pour des leçons qu'ils nous ont apportées, tu vois. Et quand tu remercies quelqu'un dans ta tête, par exemple, bah, tu lui souhaites tout simplement du bien aussi, quelque part. Donc voilà, il faut pas non plus, d'après moi, hein, il faut pas non plus garder cette mauvaise énergie en toi suite à des actions ou à des expériences que tu as pu avoir avec quelqu'un qui n'ont pas été forcément positifs. Voilà, il faut justement, tu pardonnes quelque part en remerciant et tu avances. Tu te débarrasses de ce poids, tu vois, de cette situation avec cette personne. Et une des façons de s'en débarrasser, bah, c'est sincèrement comprendre la leçon que la personne a apportée à travers cette action, lui remercier pour ça et de passer à autre chose. Voilà. Ensuite, en cinquième, nous avons nos protecteurs. Tu vois, il y en a beaucoup, ils disent anges gardiens, voilà, les gardiens, nos gardiens. Je pense qu'on a tous nos gardiens. Et ça n'a aucun lien avec aucune religion, selon moi toujours. Donc là, on remercie nos protecteurs, nos gardiens qui sont avec nous toujours. Il y a je connais une petite histoire que j'ai envie de partager avec vous. Donc, c'est quand une personne, quand il meurt, genre, il rencontre dans l'au-delà justement ses protecteurs, tu vois, ses gardiens. On va dire devant Dieu, ou voilà, il y a une espèce de jugement, on va dire, entre guillemets. Et là, la personne qui est morte dit au gardien, mais vous m'avez pas aidé. Vous regardez, souvenez-vous de cette situation ou de ce moment dans ma vie. Pourquoi vous n'avez pas fait votre boulot? C'est à cause de vous quelque part que j'ai pas réussi ou tout ça, tu vois. On aime bien rejeter l'erreur sur les autres. Et du coup, il y a sur le chemin de la vie, il y a comme les empreintes, tu vois. Il y a comme les empreintes de la personne et les empreintes des gardiens qui sont à ses côtés, quoi, tu vois. Et à un moment, justement, lors des moments difficiles, il y a tu vois que les empreintes d'une personne, tu vois pas les autres empreintes. Et là, justement, la personne, elle dit, ouais, mais vous avez vu, là, j'étais seul. Vous étiez où? Pourquoi vous m'avez pas aidé? Et c'est là que un des gardiens lui dit, là, c'était très compliqué en effet, mais pour que tu puisses avancer, on t'a porté sur les mains. Je te dis ça, j'ai des frissons presque, tu vois. Ça veut dire que on pense que, voilà, on est
on est laissé à nous-mêmes, qu'il n'y a pas de force énergétique, on va dire, avec nous. Mais on sous-estime beaucoup le monde et comment ça se passe, je pense. Et souvent, bah, on ne le remarque même pas, mais nos gardiens nous aident. Donc, même si voilà, on n'a pas encore conscience de tout ça, des gardiens ou des protecteurs, on peut juste les remercier d'être avec nous et de nous aider comme ils le font depuis le début. Donc voilà. Après avoir remercié les gardiens, on passe donc à notre côté masculin. On remercie notre côté masculin. Il faut savoir que on est fait tous, hommes, femmes, il y a du masculin et du féminin dans chacun. Tu vois, c'est ce que je pense aussi en tout cas. Et justement, c'est cet équilibre que on essaye d'avoir à travers notre parcours qui fait qu'on est en harmonie ou pas. Tu vois. Donc là, on remercie notre côté masculin. Voilà, il y a des choses plus masculines, il y a des choses plus féminines. Donc là, on remercie notre côté masculin. Et encore une fois, c'est chacun, il remercie selon ce qu'il pense. Tu vois, moi, je donne juste les grandes lignes, les étapes, et après, les contenus de chaque remerciement, c'est super individuel. Ensuite, bah, on remercie notre côté féminin. Notre côté féminin, pareil, c'est individuel. Il y en a en tout le monde. Homme ou femme, on a tous un côté féminin comme on a tous un côté masculin. Et d'après moi, l'objectif, c'est de retrouver cet équilibre qui fait l'harmonie. Ensuite, nous avons les anciens. Non, pas nos ancêtres, les anciens. Les personnes, bah, les grands-parents, par exemple. Ça peut être pas seulement nos grands-parents, mais aussi des personnes âgées qu'on voit autour de nous chaque jour, tu vois. Remercier ces gens-là aussi pour l'exemple qu'ils nous montrent, tu vois. Toujours sans jugement, on peut remercier ces gens par rapport à, voilà, comment est-ce que cette personne a vécu et voilà le résultat. Tu vois, nous, on a cette chance, j'ai envie de dire, de pouvoir observer les personnes âgées et leur état. Et quand tu commences un peu à discuter avec eux, tu vois que, par exemple, bah, comment ils se comportaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, est-ce qu'ils faisaient des exercices. Et quand tu vois, ou même sur Internet aujourd'hui, il y a plein de gens, plein de personnes âgées, des personnes qui témoignent justement, tu vois, comment ça se fait qu'à 80 ans, il y en a un, il est en forme, et l'autre, s'il est en vie, bah, à peine il arrive à marcher, tu vois. Bah, c'est selon leurs expériences, selon comment ils ont vécu, tu vois, quelles sont leurs habitudes. Bah, pour ça aussi, on peut remercier les personnes âgées d'être toujours là, par exemple, et de nous donner cet exemple à travers eux-mêmes, pour que nous, après, on puisse en déduire et faire nos propres choix. Voilà. Ensuite, nous pouvons remercier les enfants. Les enfants qui sont le futur, les enfants voilà, c'est pareil, si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez remercier les enfants en général comme le futur. Et aussi, dans mon cas par exemple, je sais que les enfants, c'est aussi justement mes professeurs. Tu vois, c'est comment j'ai réagi avec mes enfants ou avec d'autres enfants. Tu vois, c'est là qu'ils nous montrent. Tu vois, des fois, ils nous écoutent pas, ils nous poussent à bout, comme on dit. Mais c'est nous qui sommes poussés à bout. Au lieu de leur expliquer calmement, ou au lieu de parler, justement, avoir un dialogue, nous, on craque, tu vois.
Et justement, c'est cette relation qu'on a avec les enfants que pour moi, c'est vraiment comme des professeurs, tu vois, c'est nos professeurs. Si tu te poses des questions, pourquoi tu as réagi comme ça, quand lui, il t'a pas écouté, quand l'enfant, il t'a pas écouté. Tu vois, pourquoi tu as envie toujours faire comme toi tu veux, que l'enfant il fasse comme toi tu veux, forcément. Oui, on a une expérience, c'est vrai. Mais des fois, je trouve que on est trop genre, tu vois, coincé le front à un mur et on fait ça parce que nos parents, ils ont fait ça avec nous ou que c'est bien de faire ça. Et ben ensuite, l'enfant, il pleure et qu'il n'est pas d'accord. Et ben, tout ça, ça peut créer des mauvaises, j'ai envie de dire frustrations, mais c'est aussi ça. Ça peut rester comme mauvais souvenir chez l'enfant et ça vraiment c'est pas bien parce qu'après il va falloir qu'ils s'en débarrassent de ça aussi. Donc en tant que parent, c'est aussi, d'après moi, on doit essayer de protéger pas seulement le côté physique de l'enfant, mais aussi son côté psychologique, psychique, tu vois. Et ben là, ça passe par là, quoi. À faire attention à nos réactions et justement remercier nos enfants. Parce que, comme je dis, c'est grâce à mes enfants, je comprends mieux la sagesse, tu vois. Et c'est vraiment grâce aux enfants que j'arrive mieux à comprendre c'est quoi la vraie sagesse. Donc on peut remercier nos enfants, pareil, vous remercier vos enfants pour... voilà, je donnais des exemples voilà, qui me viennent en tête actuellement, mais il y a énormément de choses pour lesquelles on peut remercier les enfants. Donc là, on remercie les enfants. Ensuite, on remercie nos ancêtres. Justement, là, c'est les ancêtres qui ne sont plus là, mais qui représentent nos racines, grâce à qui nous sommes là. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à survivre, ils ont réussi, voilà, grâce à eux, nous sommes là, et ça déjà c'est une réussite, tu vois, je trouve en tout cas, et ça c'est nos ancêtres, et justement, je pense que certains de nos actions, ils sont automatiques, et c'est dans l'ADN carrément, tu vois, si nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents, ils sont pas partis en paix. Il y a eu des blocages. Bah, je pense que ces blocages, ils peuvent se transmettre malheureusement sur l'ADN. Tu vois, et ça, il y a énormément de scientifiques de l'époque soviétique qui le prouvent. Il y a une famille de scientifiques, c'est Bertillev. Eux, ils parlent beaucoup de ça. Après, il y a aussi un autre. Comment il s'appelle je sais plus. Vous avez. Si ça vous intéresse, écrivez-moi et je trouverai et je vous donnerai les noms de ces scientifiques. Donc, nos ancêtres, super important de ne pas oublier nos ancêtres. Parce que même si voilà, je sais que dans beaucoup de familles, voilà, il y a eu des problèmes, mais c'est passé. Et justement pour que ces problèmes s'arrêtent, il faut faire la paix. Il faut faire la paix en vous-même avant tout, avec vos ancêtres, avec vous-même. Et donc je pense que cette technique de remerciement, de gratitude, peut nous aider là-dedans. Voilà, donc remercions nos ancêtres, c'est super important. Ensuite, on remercie nos parents. Nos parents, grâce à qui nous sommes ici également, qui nous ont donné la vie. Peu importe s'ils sont encore en vie, s'ils vous ont abandonné, si on n'est plus proche, si on ne se parle plus, remerciez-les. C'est vos parents, c'est nos parents. Tu vois, je sais que voilà, dans des cas où orphelins, dans le cas où les enfants ont été abandonnés, c'est quelque chose
très compliqué. Et c'est, je ne peux pas en parler de ça, mais je peux juste apporter de la force et le soutien. Et mon soutien, c'est celui-là. Remercier. Peu importe, parce qu'ils vous ont donné la vie quand même. Tu vois? C'est ça. On sous-estime beaucoup la vie, je pense. Après, c'est clair que c'est mieux d'avoir ces deux parents. Moi, j'ai grandi qu'avec ma mère aussi, par exemple. Mais je remercie aussi mon père énormément. Aujourd'hui, tu vois. Je remercie ma mère, mon père. Ce qui se passe quand les parents se séparent, par exemple, ça, c'est leur droit et leur vécu, tu vois. Mais ils ont donné la vie, tu vois. Rien que pour ça, c'est déjà un grand merci. Donc voilà, pareil, chacun, il remercie selon leur envie, leurs besoins. On remercie les parents. Et ensuite, c'est le 12e qui arrive, le dernier remerciement, c'est remercier Dieu, remercier la nature, remercier tout ce qui est divin, ouais, tout ce qui est... c'est tellement compliqué à exprimer. Ouais, en gros, remercier Dieu à son niveau, remercier l'univers, remercier, voilà, la nature. Tu vois, parce que tout ça, ça fait partie de nous aussi. Tu vois. Et pourquoi en dernier? Parce que c'est comme ça tourne et du coup, tout ce que je vous ai dit, tout ça c'est en nous. Dieu est en nous. L'univers est en nous. Nous sommes univers, nous sommes Dieu. Et à l'inverse, l'univers est en nous et nous sommes Dieu. Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Tu vois, c'est comme ça que moi je pense. Et quand on remercie donc Dieu en dernier, bah c'est comme si tous ces 12 étapes, c'est comme c'était une seule étape en fait, tu vois. D'après moi en tout cas. Tu vois, c'est quand tu fais les 12, c'est là que tu te rends compte que tout est en toi. Donc en remerciant ces 12 étapes, tu te remercies au complet quelque part, j'ai envie de dire. Tu vois. Et je sais que vous allez me dire peut-être que ça prend du temps, c'est clair. Moi au début, je l'écrivais carrément, tu vois. Au début, c'est mieux de l'écrire. Tu prends un temps avant. Voilà, c'est clair, ça demande un temps. C'est pas facile, je le sais. Mais maintenant, je l'écris plus très rarement. Mais ça me fait du bien quand même, tout de même, quand je l'écris. Pardon. On le dit au réveil et au coucher, à sa façon. T'es pas obligé de respecter cet ordre-là. Voilà, chacun en fait est invité à développer sa propre méthode à travers avec cette base quelque part, tu vois. Parce que je pense que c'est important de pouvoir remercier à sa façon, mais ne pas oublier en fait une des étapes, tu vois. Ne pas oublier, tu peux juste, voilà, tu peux prendre une personne de chaque étape et remercier juste cette personne, par exemple, tu vois. Chacun est libre de faire comme il veut. Ce qui est important, c'est de le faire. C'est ce que je pense, tu vois. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai développé aussi ma technique. Des fois, ça me prend... honnêtement, voilà, des fois, je le fais rapidement. C'est bien aussi de passer comme ça, tac, tu passes les remerciements. Mais des fois, ça me prend une journée, en fait. Des fois, ça me prend toute une journée de faire... cet exercice. Et déjà à la fin,
à la fin de journée, tu le fais rapidement ou même pas des fois. Des fois, tu t'endors, tu vois, voilà. Mais c'est important de s'endormir dans les bonnes conditions énergétiquement aussi. Tu vois, n'est pas genre, moi, j'aime pas me coucher, m'endormir devant la télé. Même si, j'avoue, ça m'arrive encore des fois. Mais tu sens la différence au réveil. Tu vois, tu sens la différence au réveil quand tu as pris ton temps avant de t'endormir, en plus avec les étapes des remerciements, ou quand tu t'endors bêtement devant un film et à la fin ouais, tu éteins juste la télé, tu es en mode voilà, tu t'éteins aussi après. Voilà. Mais après voilà, c'est nos expériences, faut pas voir mauvais ça, d'une manière mauvaise ça, tu vois, il faut pas se dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait. Non, il faut le reconnaître, il faut remercier cette expérience et essayer de faire au mieux. Et ce que je voulais partager encore, donc oui, donc remercier les personnes, tu vois, comme je disais, comme remercier ceux qui nous ont fait du mal, tu vois, en les remerciant, ou même tout le monde, enfin, remercions les personnes, on remercie aussi les situations qu'on a vécues avec ces personnes. Là, c'est plus pour le quatrième étape où on remercie ceux qui nous ont fait du mal. On remercie également automatiquement la situation. Et en remerciant la situation et cette personne, quelque part, tu le pardonnes. Tu vois. Tu peux faire aussi à l'inverse. Tu peux aussi demander le pardon à quelqu'un en le remerciant. Tu vois. Même dans la tête. Si voilà, si la personne n'est plus là ou que voilà, on peut le faire aussi dans la tête. C'est déjà beaucoup que au lieu de rester avec ces mauvaises énergies en soi. Tu vois, en remerciant, on pardonne et en pardonnant, on peut lâcher les situations et les personnes. Comme ça, on sera plus attaché à eux et eux non plus seront plus attachés à nous. Parce que énergétiquement, ça pèse. Qu'on le veuille ou pas, qu'on croit en ça ou pas, mais énergétiquement, quand on veut à quelqu'un ou quand on a fait du mal à quelqu'un et qu'il n'y a pas eu de voilà, il n'y a pas eu de pardon, on va dire, t'as pas réfléchi sur ça ou t'as pas remercié ou voilà, ou s'il n'y a pas eu de discussion avec cette personne, ça pèse. Donc pour qu'on soit plus léger, pour retrouver l'harmonie, voilà, demandons, remercions, pardonnons et lâchons et avançons. Le but c'est d'avancer. Voilà. Je pense que voilà, c'est déjà presque 30 minutes. Mais je suis content d'avoir fait cette vidéo enfin. J'espère que vous avez vu jusqu'à la fin. J'espère que ça va vous aider aussi. N'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous en pensez. Et on continue. Bonne journée, à bientôt.